votre émission priant chaque jour de carême. Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui en ce deuxième jour pour aborder une question que Jésus nous pose personnellement à chacun de nous. Voici cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Chers amis, cette parole, vous la connaissez. Elle provient de l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. Moment où Jésus, passant aux abords de la ville de Jéricho, est interpellé par l'aveugle Bartimée qui, avec force, lui crie « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Cet homme plongé dans l'obscurité depuis des années n'entend pas se résigner. Bien au contraire, et parce qu'il croit que Jésus est le Messie annoncé, qui guérit les estropiés, les sourds et les aveugles, il jette toutes ses forces dans la bataille. J'emploie ici le mot bataille à dessein car ce pauvre mendiant qu'est Bartimée est rabroué par la foule et comme empêché de parler et d'accéder à la personne de Jésus. Mais fort heureusement, Jésus entend son cri et ordonne qu'on le laisse venir à lui. Alors, jetant son manteau d'un bond, il rejoint Jésus. Et ce dernier, avant de le guérir, de lui redonner la vue, lui pose cette question étrange. Que veux-tu que je fasse pour toi ? En effet, chers amis, en voilà une question étonnante. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, sait mieux que quiconque que ce pauvre Bartimée veut recouvrer la vue, et pourtant, il lui pose cette question inattendue. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Cette parole de Jésus, chers amis, il nous faut la comprendre. Tout d'abord, et c'est important de le rappeler, Jésus entend le cri des hommes, est sensible à la moindre de nos souffrances, attentif à toutes nos prières et toujours prompt à nous écouter. Et en même temps, Jésus entend nous éduquer, nous élever, nous sanctifier et par là même nous amène à dépasser nos désirs capricieux pour lui demander librement ce qu'il y a de plus essentiel pour nous. Et c'est finalement, chers amis, ce que fait ce pauvre Bartimée. Il veut voir. Quoi de plus essentiel que de voir ? Il veut sortir des ténèbres et contempler la création. Et plus encore, la personne de Jésus, notre Sauveur à tous. Ainsi, vous l'aurez compris, nous sommes tous des aveugles qui, comme Bartimée, tâtonnons et trébuchons en mendiant notre pain quotidien. Seul le Christ, pourtant, pain de vie descendu du ciel, peut nous rassasier, nous procurer la vie et nous ouvrir les yeux sur les merveilles du royaume. Pour ce faire, chers amis, il nous faut, durant notre vie, et plus spécialement en ce temps de carême, laisser de côté ces désirs de surface qui, comme tout bien de consommation, une fois consommés, nous laissent sur notre faim. Il nous faut plutôt alors privilégier ces désirs de fond qui, enfouis au plus profond de notre cœur, nous parlent de beau, de vrai, d'amour, de sainteté et manifestent déjà la présence de Dieu en nous. C'est là, chers amis, une source que Jésus, avec nous, veut laisser jaillir. Pour cela, il nous faut, comme Bartimée, poser un acte de foi. Et comme lui qui se défait de son manteau, abandonner tous nos oripeaux, nos fausses sécurités et d'un bond se jeter aux pieds de Jésus. Vous l'aurez cependant noté, il y a des résistances en nous et autour de nous quand il s'agit de nous approcher de Jésus. Comme Bartimée, nous devons donc d'abord faire l'apprentissage de l'humilité, faire la vérité avec nous-mêmes, accepter notre misère et comprendre finalement que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Ensuite, et c'est souvent pour nous un obstacle majeur à notre retour vers Dieu, il faut nous défaire de la peur du qu'en dira-t-on, de ce satané respect humain qui, comme une gangue poisseuse, nous colle à la peau, nous étouffe, nous paralyse et nous empêche d'être libres devant les hommes,
libre devant Dieu et disponible à son appel. En effet, chers amis, c'est bien d'un appel qu'il s'agit, d'un appel à la liberté, d'un appel à la sainteté. Quand Jésus demande à Bartimée, et à nous tous aujourd'hui, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» En nous posant personnellement cette question, Jésus nous invite à voir dans nos vies ce qui est premier et ce qui est second. Ce qui, au regard de la vie éternelle, est essentiel et ce qui, au contraire, ici-bas, est accessoire. Alors d'un coup, nous voyons plus clair et librement, nous pouvons aimer Dieu et choisir le bien auquel il nous appelle. En un instant, comme Bartimée, nous sommes guéris de notre cécité, de nos aveuglements, de nos petits esclavages. Et louant Dieu, nous marchons à sa suite en cherchant à faire sa sainte volonté. Chers amis, Jésus ne veut rien nous imposer, mais nous invite à comprendre qu'il est notre seul et unique trésor, notre seule fin. Aussi, à la question de Jésus, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» répondons-lui par cette prière. Seigneur, fais de moi un saint. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la miséricorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Chers amis, puissions-nous aujourd'hui demander à Dieu la force d'accomplir le bien auquel il nous appelle. Ce sera pour nous un chemin de paix et de joie. Joyeux et saint carême à tous.